le député de Ottawa-Sud. Merci, Monsieur le Président. Évoqué cet après-midi, le parc de la Gatineau a besoin d'une meilleure protection juridique. Et c'est pourquoi l'opposition libérale va appuyer en deuxième lecture le projet de loi C-565. Nous allons voter pour que ce projet de loi soit étudié en comité où nous allons proposer des amendements à son parrain, notre collègue la députée de Hull-Aylmer. Le parc de la Gatineau, Monsieur le Président, est le seul parc fédéral qui ne jouit pas de la protection du Parlement. Contrairement aux parcs nationaux, ses frontières peuvent être modifiées, son territoire peut être vendu, des routes peuvent y être construites sans que le Parlement n'en soit saisi. Le parc de la Gatineau est administré par la Commission de la capitale nationale, laquelle n'interdit pas les activités commerciales ou industrielles ou l'utilisation du territoire à des fins de développement. Faute de protection juridique adéquate, le territoire du parc de la Gatineau a subi de lourdes pertes. En rationalisant les frontières dans les années 1990, la Commission de la capitale nationale en a retranché 48 propriétés totalisant 1508 acres. Compte tenu des 334 acres voués à la construction de routes au cours de la même période, routes bâties en violation d'engagements pris dans le cadre du plan directeur, le nombre total d'acres retranchés du parc s'élève à 1842, soit près de 5 km². De plus, en l'absence de mécanisme de gestion foncière adéquat, la CCN a permis une urbanisation considérable à l'intérieur du parc. Depuis 1992, 125 résidences y ont été bâties. Malgré les engagements pris par la CCN pour acquérir des propriétés privées, 296 propriétés privées représentant 2112 acres demeurent au parc de la Gatineau. De grandes propriétés à l'intérieur du parc risquent de devenir des quartiers, ce qui pourrait nuire à l'évolution du parc comme site de conservation. Gatineau, le même type de protection légale et de surveillance parlementaire que les parcs nationaux partout au Canada. Par modification de la loi sur la capitale nationale, il doit acquérir le statut légal, les frontières et le mécanisme de gestion foncière nécessaires pour garantir la transparence de son administration et sa protection à long terme. Il faut offrir à ce parc le cadre de protection préconisé par différents groupes de citoyens depuis des décennies et aider la CCN à remplir son engagement à acquérir graduellement les propriétés privées, tout en respectant le droit des propriétaires fonciers de continuer à vivre dans le parc. Le Parti libéral du Canada a depuis longtemps pris parti pour la préservation du parc de la Gatineau, de son environnement, de son patrimoine, de ses attraits sociaux et récréatifs. En 2004, les libéraux ont été les premiers à parler du parc de la Gatineau, suivi par le NPD, le projet de loi C-444, le projet de loi C-367 et le suivi du sénateur Spivak, S-210, S-220, S-204. Tous ces projets de loi sont morts au feuilleton en raison d'élections ou de prorogation. Le 9 juin 2009, le gouvernement du Canada a déposé le projet de loi C-37 avec les critiques de Parc Canada qui disaient que le projet de loi n'offrait pas un bon cadre législatif. Et il y avait aussi la question de l'intégrité écologique du parc. Le 8 novembre 2012, notre collègue de Hull-Aylmer a présenté le projet de loi C-465 que le Comité de la protection du parc de Gatineau a critiqué parce qu'on a encouragé le développement résidentiel à l'intérieur du parc, ne tenant pas compte de l'intégrité territoriale du Québec, n'offrant pas de mécanisme pour les consultations publiques et mettant les intérêts des propriétés privées parmi les intérêts publics. Représenté avec des amendements, le projet de loi C-565 établit une obligation morale envers l'intégrité écologique
en dévouant le parc aux générations futures. Des mesures nécessaires pour assurer la protection, la préservation et la gestion du parc de Gatineau pour l'avantage des générations futures sont présentées avec peu de cadres ou de soutien législatif. En ce moment, le projet de loi C-565 n'a pas de protection et de surveillance parlementaire et ne réussit donc pas à appuyer efficacement les mesures qui protégeraient mieux l'intégrité écologique du parc de la Gatineau. Encore plus, le projet de loi C-565 contredit l'article 14 de la loi qui stipule que la CCN peut recourir à l'expropriation de terres privées toutes les fois qu'il devient nécessaire pour les fins de son mandat. Jean-Paul Murray a dit que, en stipulant que la CCN ne peut pas empiéter sur les droits des propriétés privées, ce projet de loi est une invitation ouverte à faire des subdivisions. Cette clause va à l'encontre d'autres articles du projet de loi encourageant le développement et mettant en jeu des contradictions d'objectifs. Il faut maintenir l'intégrité écologique du parc tout en respectant les droits des propriétaires. À ce point, d'autres consultations sont nécessaires. Il faut avoir un droit de premier refus, des réglementations claires qui obligeraient un propriétaire à donner à la CCN la première occasion d'acheter une propriété si le propriétaire décide de vendre. Ensuite, le terrain peut être vendu sur le marché ouvert. Ça ne limite pas les droits des propriétaires. Seuls les propriétaires ont le pouvoir de créer les circonstances qui permettraient à la CCN d'acheter leur propriété. Les droits des propriétaires doivent continuer d'être respectés. Que les propriétaires accordent à la CCN un droit de premier refus et ne limite en rien les droits de propriété. Il permettrait aux propriétaires de terrains situés dans le parc de la Gatineau de continuer à y vivre et de léguer leur propriété à leurs enfants par l'entremise de succession et ou de fiducie. Second, Mr. Speaker. Deuxièmement, le projet de loi devrait offrir une protection pour le parc grâce à un amendement à la loi sur le capital national. Un tel cadre législatif soutiendrait le rôle de la CCN à titre de gestionnaire du parc et donnerait au parc le même genre de protection et de surveillance parlementaire donnée aux parcs nationaux partout au Canada. Il est possible que d'autres amendements seront nécessaires. En effet, les critiques indiquent que le projet de loi ne prévoit aucun mécanisme de consultation publique, provinciale ou communautaire. On ne tient pas compte de l'intégrité territoriale du Québec et on ne fait pas de la conservation la première priorité qui devrait être la pierre angulaire de la loi sur les parcs nationaux. Sur la planche. Il nous tarde d'examiner à fond la question en comité avec la députée de Hull-Elmer et les autres collègues, ainsi que tous les citoyens qui viendront témoigner, afin que nous trouvions la protection juridique qui convient à ce joyau qu'est le parc de la Gatineau. And to conclude, Mr. Speaker, Pour conclure, Monsieur le Président, je suis très déçu des remarques du secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères est l'ancien ministre de l'Environnement. Il est ministre de la région depuis 8 ans et en 8 ans, il a nommé 2 PDG à la CCN, un président du conseil. Il n'a pris aucune mesure pour renforcer l'intégrité écologique de ce beau parc national. Honte à ce ministre, avec tous ses pouvoirs, toute son influence. J'entends encore le secrétaire parlementaire prétendre que des mesures législatives s'en viennent. C'est au mieux décevant, Monsieur le Président.